Salut à tous, nous sommes à la 7ème édition du Outdoor Mix Festival. C'est un festival qui allie la musique et les sports extrêmes et je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'immersion freestyle. Immersion Freestyle. Simon Mugen. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, le portrait d'Anthony Jean-Jean. On revient sur sa prestation du FISE. Ensuite, pour la chronique de Will, on ira se balader dans le Outdoor Mix. Bien sûr, on rencontre les organisateurs pour l'interview et on terminera par les plus belles images. Bonjour les gars, Germain, salut. Salut Simon, comment ça va? Ah bon, en forme, hein. Hugo aussi. Ah bah ça va nickel, écoute, il fait beau, la patate, hein. Le festival il est lancé les gars. Et on est avec Will qui est aussi le chroniqueur. Salut Will. Salut Simon. Tout va bien? Ouais, nickel, super beau soleil, super bonne ambiance ici à l'Outdoor Mix et puis la première d'immersion freestyle en live. Allez, sans plus attendre, on va du côté d'Anthony Jean-Jean pour parler de sa qualification en finale au FISE World et c'est tout de suite. Comme je le dis assez souvent, c'est vrai que j'ai une histoire particulière avec le FISE, c'est que voilà, j'ai découvert le BMX là-bas quand j'étais tout petit. Mes parents m'avaient parlé d'un événement de sport extrême, donc j'y suis allé. Et c'est vrai que mon rêve c'était de faire une finale au FISE de Montpellier parce que voilà, quand je me rappelle quand j'étais petit, regarder tous les riders qui étaient là et me dire que c'était incroyable ce qu'ils faisaient et que ça serait vraiment fou de rouler un parc comme celui-ci avec autant de personnes qui nous soutiennent. Et chose que j'ai faite la semaine dernière, donc voilà, je suis super content et j'espère revenir encore meilleur sur les années qui suivent. Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions parce que déjà les résultats c'était très serré. Je me suis qualifié en 12e position, donc ils prennent les 12 meilleurs en finale, donc ouais, je me suis qualifié de justesse. Et c'est surtout que ça s'est joué sur le dernier rider des demi-finales. Et s'il rentrait en finale, je sortais, donc voilà, ça s'est joué jusqu'à la fin et donc du coup j'étais vraiment précieux jusqu'à la fin. Mes proches, ma famille, mes amis, ma chérie, tout le monde était là. Quand j'ai vu que j'étais en finale et quand j'ai entendu les speakers et le public crier mon nom en disant que il y avait un Français en finale, voilà, j'ai versé la larme parce que vraiment j'étais ému. En plus avec l'année que j'ai passée où j'ai eu une très grosse blessure. Quand je vois tout ce que j'ai dû me battre pour pouvoir revenir à ce niveau-là, c'était vraiment pas facile et j'étais super content et voilà, que c'était que du bonheur. Pendant la demi, j'ai fait flip double whip sur le spine, enchaîné de flip bar whip la box. J'ai fait 720 cork le step up, flare whip enchaîné, 3-6 whip en descendant, le step down. Enfin, ça va, j'ai fait des runs. J'étais plutôt content de ce que j'ai fait, même si je voulais l'améliorer en finale. Premier run, je suis tombé parce que j'ai pris une rafale de vent. Le vent s'était levé juste avant les finales, donc bon, ça c'est entre guillemets pas ma faute, quoi. Et au deuxième run, j'étais bien parti et voilà, j'ai voulu tout donner jusqu'à la fin pour avoir aucun regret. Et voilà, il restait 3 secondes et voilà, j'ai fait un front flip et je suis tombé. Mais voilà, sans regret, j'ai tout donné. Mon but c'était de faire une finale, je l'ai faite. Et après voilà, c'était que du bonus, il fallait vraiment que je donne tout pour voir ce que ça pouvait donner. Malheureusement, je ne suis pas passé, mais je suis vraiment content du parcours sur ce FISE de Montpellier. De retour ici au Outdoor Mix sur cette 7ème édition, on est avec William. William, t'es allé te balader dans le festival en fait. Exactement, je suis allé découvrir l'ambiance du festival, rencontrer les festivaliers, les acteurs du festival. Donc on va voir tout de suite ça sur la chronique. Allez, on lance tout de suite donc la chronique de William. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur du festival, dans le village, comme c'est écrit. Bienvenue les amis à l'Outdoor Mix Festival. Passer un week-end mais absolument magique. Jusque là tout se passe bien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? L'apéro camping. L'apéro camping. Donc vous venez à l'outdoor plus pour l'ambiance? Complètement. Mais l'ambiance elle est là. Bonjour messieurs dames. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Yes. L'Outdoor Mix Festival, première fois ou chaque année vous venez ici? Alors moi d'habitude je suis pas d'ici, donc oui, c'est la première fois que j'en entends parler, première fois que je viens.
Pour la musique, le sport ou l'apéro? Musique apéro. Baptiste, alors première fois l'outdoor? Ouais, première fois, ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce festival? Voilà, la musique et le sport. Musique, sport? La question c'est sport, culture ou apéro? Culture de l'apéro, non? Très bonne pression. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de l'outdoor mix? Tu oublies que t'as aucune chance, tu fonces. Voilà, maintenant tu te hisses devant. Voilà. Franchement, elle est pas dégueu, mais j'ai connu mieux, hein. Ah bah tiens Simon, regarde ce qu'on a là. Brutus, est-ce que tu sais lire les panneaux? Non. Alors qu'est-ce que tu penses de l'Outdoor Mix Festival? Je vais interviewer un lapin. Jérôme, tu t'habilles tout le temps comme ça? Oui, c'est généralement tous les jours, je vais au boulot, je construis le réacteur nucléaire du futur en fait et j'arrive comme ça. T'arrives comme ça, ouais, il me semblait. Mais t'es pas aussi conseiller bancaire? Non. Ça marche pas. Je crois que j'en ai découvert la plus belle chemise d'Embrun. Bonjour Jean-Claude, vous coiffez où? Première personne que je croise dans la rue, je lui demande, vous pouvez me faire une couleur, une crête et c'est parti quoi. On voit rien. Et imprévu, vous venez pour quoi? Pour le sport? Pour la culture? Pour l'apéro? Non, en fait on venait pour l'enterrement et en fait il y avait ça à côté. D'accord, tu vas à un enterrement déguisé comme ça. Est-ce que c'est vous qui avez les micros pour la... Oui, c'est vrai les micros. Viens Simon, viens. On se met un petit micro-trottoir et on pose des questions aux gens qui sont plus ou moins pertinentes, dont celle-là. La première c'est: est-ce que ça va à l'Outdoor Mix Festival? Ça te va comme ça Simon? Bon bah allez, c'est fini. Allez, le moment interview, c'est parti. Germain et Hugo, quelles sont les nouveautés cette année? On a du VTTDH cette année. Ouais. Et on a eu la grosse surprise aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, qu'on avait Antoine Bizet, rien que ça, qui faisait la descente de VTTDH. Il est là-haut, sur Réalon. Rien à voir, hein, c'est la première fois qu'elle a lieu cette course et direct on a Antoine Bizet. Ok, bah super c'est sympa, il est venu, il est aux Anges ici, il est refait. C'est une bonne nouvelle. Quelles sont les autres disciplines qu'il y a ici sur le Outdoor Mix cette année? Vas-y Hugo, je t'en prie. Au niveau autre discipline, c'est vrai qu'on fait le grand retour sur le VTTDH, mais au niveau vélo, il y a toujours le BMX avec le dirt et la spine, le MTB aussi en dirt, tous les sports nautiques avec le kite freestyle ici même sur le plan d'eau, le kite foil avec des races aujourd'hui qui sont sur le lac. À Réalon toujours, on a le longboard, sport mythique maintenant de l'Outdoor Mix Festival, et on se retrouve aussi sur la vague de la Clapière et sur la Durance avec le stand-up paddle en rivière. Ça, qui sont une étape du championnat de France là-dessus, voilà, qui font partie aujourd'hui de ces sports emblématiques et qui ont construit le festival. Niveau sport, si on peut parler, c'est toutes les nouveautés au niveau des initiations, parce que bon, il y a le côté sportif pour les riders pro et amateurs, et puis il y a aussi celui pour tous les festivaliers, les gens de passage qui viennent découvrir un peu les sports, donc ils peuvent s'initier à l'escalade, au kayak. Tu parlais de fédérations, les fédérations elles sont importantes ici sur ce Outdoor Mix? Elles sont très importantes parce que du coup elles nous aident quand même à bien organiser les sports. On a la fédération du roller avec pour tout le longboard. On a la FMB justement qui vient avec l'événement FMB bronze sur le MTB Dirt. Donc c'est vrai que sans les fédérations à l'heure actuelle, on n'arriverait pas à construire un événement et à atteindre en fait un niveau type des Coupes de France, des Coupes d'Europe, sans passer par une fédé, c'est pas possible aujourd'hui. Et puis l'avantage c'est que ça nous ramène aussi les riders qui viennent, qui participent, qui viennent gagner des points pour les autres coupes, etc. Donc c'est que du bonheur quoi pour nous et pour eux. Donc une bonne cohabitation tout ensemble, fédé plus organisateur. Mais il n'y a pas que le sport, je crois, il y a la culture, il y a la musique qui est bien ancrée dans ce festival. Et oui, chez nous en fait le principe c'est ride la journée et une party le soir en fait. C'est vraiment lier les deux pour que dans l'ensemble ça fasse un gros boom. Du coup oui, on a 3 soirées sur l'Outdoor Mix avec toujours des ouvertures de concerts qui sont très ouverts au public, grand public. Et souvent des fermetures toujours plus dans l'électro avec des concerts du coup qui se déroulent de 19h à 3h. Notamment ce soir quand on parle de classique de grand public, on a Laïe Grosse qui est une fille qui fait de la cumbia et qui vient d'Argentine. C'est une
tête montante de la cumbia. Excellent. Moi j'ai vu qu'il y avait Ragasonic. Vous savez que Big Red faisait du BMX avant? Ah, non, on le découvre. On l'apprend. Carrément, on du coup, pas. on va lui faire tester la ligne de Spine, hein, c'est possible. rigolo. Mais après son concert, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'an prochain? Alors l'année prochaine, l'association, comme tu le sais Simon, tu as été là cette année, elle organise toujours l'Outdoor Mix Winter à Vars. On a décalé ce qu'on fait aujourd'hui à Embrun, en montagne, en plein hiver. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait du kayak sur neige, quoi. On n'a pas peur, on envoie des kayakistes sur de la neige, on envoie des MTB sur de la neige, on fait de la slack sur de la neige. En fait, c'est le même principe. Et à côté de ça, on fait par contre les grands classiques du ski, freestyle, snowboard freestyle, étape du Freeride World Tour. C'est un gros événement qui est en train de monter, c'est sa 3e édition qui va arriver là, en janvier. Ça sera du coup le premier événement de 2020. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates, s'il te plaît? Bien sûr Simon, alors l'Outdoor Mix Winter c'est du 15 au 19 janvier, c'est 2020. Et c'est à Vars. Et c'est à Vars. Toujours même concept, riding Toujours. et boule à facettes le soir? Exactement. Exactement. Ah, la seule différence, c'est que là, les concerts sont gratuits parce qu'on est sur du front de neige. Ils sont beaucoup plus tôt. On finit pas à 3h du matin, ça finit à 8h30, 9h le soir. Et ensuite, on enchaîne dans des bars de la station, des bars partenaires pour faire des soirées et garder le même principe du ride and party, quoi. On va se concentrer sur le summer, si vous voulez bien, les garçons. Puisque le winter, bon, bah, c'est bon, hein, c'est passé, c'est l'hiver. Maintenant, il fait beau, maintenant, il fait chaud. Et du coup, le ride and party ici. Et surtout, tout à l'heure, Will, t'as parlé de boule à facettes. Alors le fameux boule à facettes. Alors le boule à facettes, ça remonte à il y a quelques années, c'est devenu le cri de guerre de tous les bénévoles du festival. Ça fait bien 3-4 ans maintenant, facile, qu'on utilise ce cri de guerre là. Ça vient surtout des équipes du bar et du coup le boule à facettes il est resté, ça signifie pour nous, voilà, la vie elle est belle. La vie c'est de la boule à facettes avec les rayons du soleil qui se reflètent dessus et on les reflète sur tout le monde, voilà, pour émerveiller la vie et vendre du rêve. Parce qu'on a des petites chevilles. Ça, c'est ma question. Combien de bénévoles vous avez? Parce que quand on voit la machine, je pense qu'il faut des bras. 350 cette année. On a réussi à regagner encore quelques places. Parce que, il y a 2 ans, on était à 400. Maintenant, on redescend. Mais 350, ça commence à devenir notre bon équilibre. Et il ne faut pas oublier voilà, des sports comme le longboard, comme le VTT. Pour faire signer à l'heure sur une piste de 4 km en longboard, ça demande beaucoup de monde. L'équipe de cuisine qui fait à manger pour 1000 personnes par jour sous une tente en extérieur, ça demande beaucoup de monde. L'accueil aussi. Et puis, il y a plein de petites équipes de l'ombre qu'on ne voit pas forcément. Le nettoyage, les médiateurs qui vont aller discuter avec les gens. Toutes ces personnes de la logistique qui courent dans tous les sens pour faire en sorte que l'électricité soit là, que les tentes soient tout bien montées, que tout le monde se retrouve bien en fait sur le festival. Voilà, donc il y a plein de petits bras de partout, c'est une vraie fourmilière et on les voit pas forcément toujours, mais voilà, 350 bénévoles sur l'Outdoor Mix Festival entre la journée, les soirées, plus du coup tous les bénévoles qui viennent aussi sur les 5-6 jours de montage qu'on a avant et les 3-4 jours de démontage qu'on a après. Les chiffres de l'Outdoor Mix, c'est quoi? Alors les chiffres de l'Outdoor Mix c'est 350 000 € de chiffre d'affaires juste pour la partie été. C'est 70 000 visiteurs dans l'année 2018, on en attend plus cette année. C'est du coup à peu près 450 riders. Comme il a dit Hugo, 350 bénévoles. C'est vraiment à peu près ça, globalement les chiffres. La dernière question, combien de sourires sur l'Outdoor Mix? Oh là là. Alors là, ceux-là, il y en a de partout. Il y en a de partout et comme on l'a expliqué, le principe aussi de l'Outdoor Mix, c'est les postes câlins, c'est se sentir bien, c'est le sourire, c'est la bonne humeur, le soleil. Donc celui-là, il est très très compliqué à venir calculer là. Merci beaucoup les garçons. On va revenir nous sur les meilleures images du Outdoor Mix et c'est tout de suite.
Immersion Freestyle, c'est terminé pour aujourd'hui. On a passé un super week-end au Outdoor Mix Festival. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Nous, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous allez rider, sortez casqué. Salut la famille, ciao ciao. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, mais surtout parlez-en autour de vous.